Salut à tous, c'est Banque Chano, bienvenue sur cette vidéo qui va parler aujourd'hui d'éducation auto-amour et d'un élément qui me paraît particulièrement important à prendre en compte dans l'éducation auto-amour et dans le travail qu'on fait sur nous, sur les différents thèmes qu'on peut choisir. Donc je pensais également aux gens qui font arrêt du tabac et système BAG, donc la bienveillance corporelle. Il y a quelque chose d'assez complexe à mettre en place et peut-être à vivre, et c'est peut-être votre cas. Donc c'est pour cette raison que je fais cette vidéo. On nous a vendu, on nous a éveillé l'idée que si on était en écoute de nous-mêmes, si on était en écoute de son intuition, de son corps, de ses envies, de ses besoins, de sa petite voix intérieure, on devrait logiquement avoir une vie plus saine, plus agréable, plus positive. Paradoxalement, on nous a vendu, aussi bien dans les bouquins de développement perso que dans les cheminements de coaching qu'on peut proposer, cette idée à dire que la clé, c'était l'écoute de soi. Et on s'est, je pense pour la plupart d'entre nous, dit, bon bah dès que je vais m'écouter, tout ira mieux. Vous savez, on a cette facilité à se dire, je trouve un truc, un élément, et à partir de là, c'est la clé magique, c'est la formule magique. Malheureusement, il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas un élément qui change tout. C'est le cumul de petits éléments qui vont faire que vous allez voir une modification, un mouvement intérieur ou un mouvement autour de vous qui va se mettre en place. Donc quand on est dans cette notion de se dire, bah je m'écoute et pour autant, je n'obtiens pas les résultats que je souhaite. Voire, pire, je m'écoute et les conséquences de mon écoute ont été complexes à gérer. Que ce soit pour moi ou que ce soit pour mon environnement. Je me suis écouté et j'ai dit ce que je pensais. Dans notre notion d'auto-amour, on se dit, bon bah je suis dans une notion moïste, c'est-à-dire je suis une priorité sur cette terre vis-à-vis de tout le reste, c'est moi pour moi, et je respecte le fait d'exister et de prendre attention d'abord à mes besoins avant de penser aux autres ou à demander aux autres de s'occuper de mes besoins. Et il peut y avoir donc une conséquence où si je commence à dire, ou au contraire à ne pas aller ou à ne pas faire des choses avec d'autres personnes, et que je me retrouve donc moi centré sur moi, n'oubliez pas, hein, je vous avais fait la comparaison avec cette notion d'égoïsme qu'on peut avoir, les gens vont eux percevoir de l'égoïsme. Alors que dans ce que je vous propose, c'est plutôt être moïste. C'est d'abord je pense à moi, après je penserai à vous. Mais déjà, si moi je me donne pas suffisamment, comment je vais pouvoir vous donner quoi que ce soit? Et donc les conséquences de cette écoute de soi, je me suis retourné vers moi, j'écoute mes besoins, j'écoute par exemple ce besoin de ne pas aller à tel endroit ou de ne pas valider telle suggestion d'une personne. Et d'un coup, les retours, c'est, je sais pas, des brimades, ça peut être des critiques, ça peut être des éléments qui pour vous sont négatifs, néfastes. Et là, il y a une injonction contradictoire. On nous dit, écoutez-vous, et alors, est-ce qu'on nous l'a dit ou est-ce qu'on l'a transformé intérieurement, genre si je m'écoute, tout ira mieux? Et là, on s'écoute et d'un coup, on se prend, avec une attente que ça va aller mieux, et on se prend quelque chose qui peut-être peut nous mettre mal ou moins bien pendant un laps de temps. Et je pense que c'est quelque chose qui est important à prendre en compte. C'est-à-dire que quand on s'écoute pas, on peut avoir des choses négatives. D'accord? On peut avoir des conséquences, alors parfois pas à long terme, c'est-à-dire qu'on va avoir à court terme, je me suis pas écouté, j'ai mangé quelque chose, là dans l'instant je suis bien, et puis dans 3 heures je vais me dire ah là là j'ai recommencé, blablabla. Je me suis pas écouté, je suis allé quelque part, j'ai fait plaisir à plein de gens, et ça m'a énervé parce que la soirée s'est mal passée, ou vu que j'étais pas tellement ouvert au bout du compte, c'est parti un peu en cacahuète. Voire même tout s'est bien passé. Et puis c'est avec les semaines, les mois, à force de dire oui, j'y vais, oui d'accord, ah ça me fait plaisir, etc. Alors que ça vous fait pas plaisir, au bout d'un moment, il y a un espèce de cumul et vous pétez un câble, parfois intérieurement parce que vous le faites pas avec les autres et vous vous sentez pas bien. Donc on peut avoir des espèces d'injonctions contradictoires. Là on revient sur la notion de s'écouter.
si on apprend petit à petit à s'écouter, si on apprend à écouter la différence entre une envie et un besoin, c'est pas quelque chose de simple à faire au départ. C'est pas compliqué, mais il y a une espèce de complexité de réécoute de soi. Cela ne veut pas dire nécessairement que si on s'écoute, tout ce qu'on va faire va avoir des conséquences positives. Ne serait-ce que par rapport à notre entourage. Reprenons l'arrêt du tabac ou la bienveillance corporelle. Je commence à arrêter de fumer, tous les gens autour de moi ils fument. Je m'écoute parce que je me suis dit que c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin. Et les gens vont commencer à taquiner ou à ne plus m'inviter à aller fumer pendant la pause café. Donc je vais me ressentir rejeté. Ou j'ai décidé de plus manger tel ou tel aliment ou de m'écouter. Et je suis avec des copains et on va à un resto et en fait à la place de manger tout ce qu'ils mangent, je prends juste une salade et les autres disent ah ouais mais là t'abuses et conclusion, eux ils ont pris plein de trucs, vous avez pris qu'une salade, ils ont pris de l'alcool et vous avez dit l'alcool aussi j'enlève etc. Et à la fin ils vous font remarquer que vous avez un peu pété l'ambiance, que c'était pas terrible, que vous n'êtes pas dans la même mood parce que vous n'avez pas bu, parce que vous n'êtes pas dans la même dynamique. Et là, vous pouvez mal le vivre, mal le prendre. Pour autant, quand on commence à s'écouter, donc il va y avoir possiblement des effets qui sont pas attendus, pas positifs. Et je pense qu'il est important d'accepter cette idée-là. Plus je vais m'écouter, plus je vais être apte à me respecter. Mais cela ne veut pas dire que plus je vais avancer, plus tout sera positif. Paradoxalement, en tout cas c'est ce que j'ai observé moi beaucoup dans les psychopratiques d'accompagnement que je fais, plus une personne s'écoute, se respecte, plus elle crée du mouvement dans sa vie. Plus parfois c'est compliqué pour gérer les autres, leurs attitudes, la manière dont ils vous voient. Et plus pour nous-mêmes, ça peut être une espèce paradoxalement de contrainte. Je m'écoute, mais en fait j'ai un environnement qui constamment me met la pression et dès que je m'écoute, ils me font remarquer que je suis égoïste, que je suis un salopard, que ceci, cela. Et pour autant, il y a un truc à l'intérieur de nous qui nous dit « Ouais, mais c'est bien ». Seulement, et là on reprend cette notion d'éducation auto-amour, on nous a souvent appris que l'amour venait de l'extérieur, l'attention venait de l'extérieur, les strokes venaient de l'extérieur. On nous a rarement appris à nous auto-aimer, auto-valider et auto-stroquer. Et à ce moment-là, il peut y avoir une espèce de dissonance où on se dit « Oh merde, moi je m'écoute parce que je sens qu'il y a quelque chose qui est juste. » Et je pense que la justesse est quelque chose de prioritaire dans l'écoute de soi. Et pour autant, dès que je suis en train de me respecter, dès que je suis dans ce côté moïste de enfin je me donne de l'attention, de l'écoute, de l'amour, etc. Le monde extérieur, l'environnement, peut très bien me faire remarquer que c'est pas bien, que c'est pas cool pour eux, qu'on ne pense qu'à nous, etc. Et là, il y a une espèce de trouble à se dire oulala. C'est vrai, moi avant je faisais à manger pour toute la famille et je faisais des grosses quantités et tout, et puis là vu que je fais attention à ce que j'ai envie de manger. Je pense encore à ce qu'ils aiment, mais j'ai modifié les plats, c'est moins important, c'est plus plus de légumes verts, plus de trucs, mais je sais qu'ils aiment. Et on va me faire remarquer, ah ouais mais là c'est bon, nous on n'est pas des lapins. Alors qu'il y a de l'amour qui a été donné dans faire la cuisine, etc., etc. Se respecter soi, vouloir respecter les autres dans son nouveau respect de soi, et pour autant l'autre, il prend pas. Je rappelle, la plupart du temps, quand nous on est en train de nous écouter nous et qu'on a décidé peut-être un jour de s'écouter, les gens autour de nous, ils nous ont jamais demandé de nous écouter. Les gens n'ont jamais demandé que vous créiez un mouvement à l'intérieur de vous. Ils vous ont connu d'une certaine manière et la plupart du temps, ils veulent que vous restiez de cette manière-là. Paradoxalement, il y a même des gens qui pensent qu'ils aimeraient vous voir en version 2.0, une meilleure version de vous-même. Et en fait, dès que vous commencez à avoir une évolution par rapport à vous-même, c'est eux-mêmes qui vous ramènent en version 1.0 parce que ça les emmerde de vous voir évoluer comme ça. Ils n'arrivent pas à se placer. Donc, prenez un moment pour vous dire
que l'écoute de vous, l'écoute de vos besoins, l'écoute de qui vous êtes, peut entraîner des conséquences qui ne sont pas forcément le plus agréables. Et là encore, il est important de vous écouter. Si vous sentez que l'écoute d'un besoin ne peut pas être validée dans l'environnement que vous avez à un moment T, peut-être que la bonne écoute de vous, c'est de vous dire, à ce moment-là, je m'écoute moins et je vais être plus souple par rapport à ça vis-à-vis de l'environnement. Par contre, il faudra voir à court ou moyen terme, qu'est-ce que vous pouvez faire pour être le plus possible en écoute de vous. Et là, on ne part pas dans un idéal, genre je m'écoute tout le temps, je suis en parfaite osmose avec moi-même. Parce que là encore, on est dans une utopie, c'est un petit peu comme la pensée magique de si vous écoutez, tout ira mieux. Mais plutôt se dire, ok, comment je vais pouvoir me gérer dans cette dynamique interne pour que la majeure partie du temps dans ma vie, je ne sois pas contraint et en tout cas, je sois très ou plus respectueux de moi-même. Si vous avez des questions, des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao ciao.